Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'inventaire Helix Roleplay. Moi c'est Neos et je vais vous présenter un inventaire unique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Notre inventaire a été réalisé de sorte à ce que le joueur le trouve confortable, que ce soit à l'utilisation comme au visuel. Dans une idée de simplicité, il reprend les codes et les raccourcis logiques que tout le monde connaît. Vous pourrez l'ouvrir avec les touches Tab ou I et interagir à l'intérieur avec votre souris. Vous aurez également la possibilité d'utiliser votre clic droit sur chaque objet afin de voir les interactions disponibles avec ceux-ci. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter la gestion des objets et items en jeu. Celle-ci est spécifique au serveur et régit notre système d'inventaire. Sur Helix, vous retrouverez une mécanique de contenant. En jeu, plusieurs objets sont dits objets contenants, cela veut dire que vous pouvez placer d'autres objets à l'intérieur de manière persistante. Pour illustrer cette mécanique, voici un carton. Pour le moment, ce carton est vide, mais je peux le remplir avec les objets que je souhaite. Une fois que ce carton est plein, je peux décider de le déplacer, de le porter ou de le ranger dans un inventaire ou un coffre. Peu importe les objets placés à l'intérieur, ils y resteront tant que personne ne l'aura vidé. Vous pouvez voir que dans ce cas de figure, j'ai rempli mon carton, les déplacé dans l'inventaire du Beniz et les objets contenus à l'intérieur n'ont pas disparu. De plus, vous pourrez voir que je peux ouvrir un objet contenant depuis un inventaire pour voir ce qu'il contient. Ceci étant dit, place à la présentation de notre inventaire. Lorsque vous l'ouvrez, vous aurez 4 parties distinctes. Les objets se situant à proximité de votre personnage, les objets se trouvant dans les habits de votre personnage, les vêtements qu'il porte, ainsi que les armes. Commençons par les vêtements. Dans cette catégorie, vous trouverez les vêtements que porte votre personnage, ainsi que les objets utilitaires comme des sacs et les objets de communication comme votre téléphone et la radio. Les vêtements sont considérés comme des contenants, de ce fait, plus votre personnage sera habillé, plus il pourra porter d'objets sur lui. A noter que certains contenants, comme des sacs, vous permettront d'augmenter le nombre d'objets que vous pourrez porter sur vous. Pour les équiper, vous pouvez soit faire clic droit porter, soit les glisser-déposer à l'emplacement prédéfini. Vous pouvez constater que si je glisse un objet dans un vêtement et que je pose celui-ci par terre, l'icône du vêtement que je portais disparaît et l'objet ne se trouve plus dans mon inventaire. Si j'interagis avec le vêtement, je peux accéder à son contenu et donc aux objets se trouvant à l'intérieur. Passons maintenant à la partie inventaire plus en détail. Vous pourrez y voir plusieurs icônes correspondantes aux vêtements que vous portez sur vous, ainsi que votre portefeuille et votre téléphone. En dessous des icônes, vous pourrez voir la capacité de stockage en poids que comprend le vêtement en question, et en haut à droite, le poids maximal que votre personnage peut porter. Notez que dans votre portefeuille, des billets et des cartes d'accès pourront être rangés et que dans votre téléphone, seule une carte SIM pourra être placée. En dessous de cet inventaire, vous verrez la gestion de vos armes. Il y a 5 slots, ceux-ci sont tous prédéfinis et les armes que vous y avez déposées peuvent être sorties rapidement avec les touches allant de 1 à 5. Le premier slot vous permet de poser une arme lourde, le deuxième une arme de poing, le troisième un couteau, une lampe torche, un pied de biche, le quatrième un objet dit tactique comme une grenade lacrymogène, et le cinquième vous permet de poser vos outils de farm comme la hache de bûcheron et la canne à pêche. Pour pallier aux soucis de skin qui traversent les vêtements, ce qui devrait vous arriver très rarement puisqu'un algorithme choisit pour vous le torse approprié aux vêtements que vous portez, vous disposez d'une catégorie changer de torse directement depuis votre inventaire. Vous pourrez donc changer de torse quand vous le souhaitez et sans avoir besoin de passer par un magasin de vêtements. Maintenant que vous connaissez les différentes parties de l'inventaire, passons aux interactions avec les objets depuis celui-ci. Lorsqu'un objet se trouve au sol, vous pouvez le récupérer, le déplacer, ouvrir son contenu si c'est un objet contenant, ou alors le consommer si l'objet est consommable. Les objets dans votre inventaire peuvent être déplacés dans des slots que vous souhaitez. Vous pouvez décider de les diviser si vous avez des objets en plusieurs exemplaires, mais aussi de les placer au sol ou de les jeter. Prenez en compte qu'un objet placé au sol disparaîtra après 10 heures et qu'un objet jeté au sol disparaîtra après 30 minutes seulement. Pour terminer, je vais vous parler de la gestion des liquides par l'inventaire. Les liquides en jeu comme le pétrole ou la peinture ne peuvent être placés directement dans votre inventaire. Tout liquide en jeu doit être placé dans un contenant spécifique afin de pouvoir être déplacé par un joueur. Pour la peinture, celle-ci devra se trouver dans un pot de peinture si vous souhaitez pouvoir la déplacer ou la ranger dans votre inventaire. Pour ce qui est du pétrole ou de l'essence, vous devrez les placer dans une citerne si vous souhaitez en transporter. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première présentation. Je vous redirige vers notre Discord ainsi qu'à l'espace commentaire si vous souhaitez nous poser des questions. Vous trouverez également notre site en description sur lequel vous aurez la totalité des informations concernant notre serveur. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine.